Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour adorateurs de l'Éternel, peuple de Dieu fidèle à Pure Fréquence. Ce matin, j'ai envie de commencer en vous disant que la louange est au cœur de la vie chrétienne. Elle exprime concrètement, en gestes et en paroles, notre émerveillement et notre joie face à la gloire de Dieu. Lui qui est à l'origine de tout. Cette joie manifeste l'expression de notre amour et de notre profond attachement pour le Seigneur. Nous qui sommes ses créatures reconnaissantes. C'est vrai, nous avons été créés pour l'adorer, pour lui rendre toute la gloire et tout l'honneur. Alors vous êtes au bon endroit, famille. Vous êtes connectés à votre émission Pure Dévotion avec votre pure animatrice Dolores. Il est certainement déjà 7h15 passé et je vous propose, comme à notre habitude, de passer 1 heure. Mais pas n'importe quelle heure. 1 heure au pied du Maître. 1 heure au pied de Jésus. 1 heure où nos cœurs d'adorateurs vont prendre le contrôle. Alors c'est parti, c'est maintenant et c'est sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Bon Dieu béni, et qui béou, que fasse libre Jésus, et faire grâce, c'est pour le vivre, fasse lui sous, et par la paix. Bon Dieu béni, et que béou, que fasse libre Jésus, et faire grâce, c'est pour lui, fasse lui sous, et par la paix. C'est pour faire mon dessous, pour plus que 1000 générations, même sous forme, et petit tout, et petit chaud, c'est pour faire mon dessous, pour plus que 1000 générations, et sous forme, et petit tout, et petit chaud, c'est pour faire mon Dieu sous, pour plus que 1000 générations, même sous forme, et petit tout, et petit c'est pour faire mon Dieu sous, pour plus que 1000 générations, même sous forme, et petit tout, et petit qui est présence, copé
12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Chers auditeurs fidèles, est-ce que vous êtes encore avec nous? Le chat est toujours ouvert, alors n'hésitez pas, laissez quelques dédicaces, quelques mots d'amour, quelques mots d'exhortation. Dansez, chantez, louez, le chat est là pour vous servir. En tout cas, nous avons hâte de lire vos messages. Pour ceux qui viennent tout juste de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Et si c'est votre première fois, nous sommes ravis de vous accueillir sur la meilleure et la plus belle de toutes les radios, la radio qui vient du ciel. Connaissez-vous la signification du mot louer? Louer, c'est faire une déclaration d'amour à Dieu, lui dire pourquoi on l'aime. Plus on apprend à découvrir Dieu, plus il fait partie de notre vie, plus on l'aime. Et l'un des premiers fruits de la louange, c'est d'apprendre à aimer l'autre, car elle nous apprend à aimer comme Dieu aime. D'un amour désintéressé, patient et tolérant. Apprenons à dire les raisons pour lesquelles nous aimons les autres plutôt que de les critiquer. Jean 13, verset 35 nous dit « À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Alors laissons la joie nous envahir en mesurant combien il est vrai qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Et Saint-Esprit qui me donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Souffle nouveau. Mon désir, Seigneur. Pure fréquence, connexion divine. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis souffle nouveau. Un souffle nouveau. C'est ce qu'on désire. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle
viens, descends, viens et souffle. Viens et balaye tout ce qui est futile. Viens nous rapprocher du Père. Viens nous permettre de le rencontrer. Oui, Saint-Esprit, c'est ton moment. Que par ta présence, nous soyons changés. Dans le nom de Jésus. Famille, ce matin, nous voulons voir des pluies d'amour sur notre chat. Continuez à dédicacer ce matin. Ne vous arrêtez pas. Manifestez de l'amour et encore de l'amour. Chers auditeurs, voulez-vous savoir de quelle manière vous allez devoir vous vêtir dans l'esprit aujourd'hui? Moi, j'ai hâte. Alors, je vous donne rendez-vous tout de suite dans notre rubrique météo. Josia, à toi le studio. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Famille, permettez-moi de partager avec vous un événement qui s'est passé aux États-Unis dans l'université d'Ashbury. C'est une université chrétienne privée qui se trouve à Wilmore dans le Kentucky. Et au sein de cette congrégation, il s'est passé quelque chose d'incroyable. La présence de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu comme un feu. Les personnes qui ont témoigné disent qu'elles ne pouvaient pas rester debout, que les gens sont tombés littéralement à genoux, que la présence de Dieu était tellement tangible, tellement forte, puissante que on ne pouvait même pas rester debout. Vous aviez des personnes qui tombaient à genoux, d'autres qui louaient Dieu, qui ne s'arrêtaient pas, d'autres qui donnaient leur vie à Jésus, qui témoignaient de guérison. Il est en train de se passer quelque chose dans cet endroit précis. La présence de Dieu était là. Et les gens accouraient, les gens venaient, les parents d'élèves venaient, même les pasteurs d'autres congrégations venaient, les professeurs, tout le monde, en fait, il y avait un appel. Les gens se rendaient compte que, waouh, il est en train de se passer quelque chose. Et vous savez, la présence de Dieu est restée plus de 100 heures sur place. Des étudiants témoignent, ils n'avaient même pas envie de sortir de cette présence. Même s'ils étaient là assis par terre avec leurs ordinateurs ouverts pour certains, ou d'autres, ils voulaient juste rester dans cette présence parce qu'ils avaient conscience que quelque chose était en train de se passer. Et dans la présence de Dieu, il y a des miracles. Dans la présence de Dieu, il y a des vies changées, il y a des cœurs transformés. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà pourquoi, famille, je veux nous rappeler que nous devons avoir cette faim et cette soif de la présence de Dieu. Ici aussi dans notre nation, pour que Dieu n'ait d'autre choix que de venir et de tomber sur nous par son esprit, parce que nous avons une faim et une soif telle que Dieu n'ait même pas le choix que de venir à nous. Et cette année, nous avons parlé du fait d'être plus sensible à sa présence, d'avoir des sens spirituels qui se développent. Et ma prière pour nous ce matin, c'est que nos sens spirituels, que Dieu les aiguise, qu'il aiguise nos sens, qu'il aiguise nos oreilles, qu'il aiguise nos yeux, qu'il aiguise notre bouche, mais que Dieu soit au contrôle et que nous soyons tellement sensibles à sa présence que nous puissions l'expérimenter et à un niveau spirituel surnaturel tel que nous ne l'avons jamais expérimenté auparavant, et que même ça puisse nous faire comme si c'était la première fois que l'on rencontrait notre Seigneur Jésus. Alors voilà ma prière pour cette année, que la présence de Dieu, nous ayons une telle faim et soif qu'elle n'ait d'autre choix que de nous poursuivre. Amen. Chante
exalte plus que jamais. Oh mon âme, je rends gloire à son saint nom. Sauveur, il déplace des montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Aujourd'hui, nous parlions de louange. Alors, je vous propose ensemble d'écouter des chœurs amoureux de Jésus qui expriment par des mots poétiques tout l'amour qu'ils ont pour notre papa. Vous êtes dans votre rubrique Instant Poétique sur Pure Fréquence 12.5. Précieux Jésus, tu as tout quitté pour ne pas me quitter. Tu as tout délaissé dans les cieux pour moi. Tu es venu sur cette terre avec en tête mon salut. Désormais, je suis sauvé. Tu y es arrivé. Oh, quel privilège de louer ton nom. Quel privilège de t'appartenir. Je ne comprends pas toujours tout, mais j'ai compris une chose. Tu étais mort et ressuscité pour me sauver. Quand la foule m'environne, je te cherche du regard. Quand le péché me tourne autour, je tourne autour de ta parole. Je suis sans force loin de toi, mais requinqué quand tu es là, tout près de moi, doux Jésus. Le monde peut m'abandonner, mais j'ai un sauveur qui sera à jamais à mes côtés. Alors je m'écrie, loué soit Jésus-Christ. Je n'étais pas de Nazareth, mais tu as bien voulu de moi, et je t'en remercierai toujours. J'ai appris à t'aimer et à te connaître, et très souvent dans le désert, Seigneur Jésus. Toutes tes larmes ont effacé les larmes de mon visage, et je sais désormais que mon Rédempteur vit. Toi et moi, c'est pour la vie, amour de ma vie. Je t'aime à jamais. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Tout notre cœur désire l'amour, que nous le sachions ou pas. Nous sommes littéralement faits pour aimer. Dieu est amour. L'amour véritable est plus qu'une sensation, un sentiment, une mission ou même une doctrine. L'amour véritable est un réel désir pour le bien-être d'autrui. L'amour véritable qui apporte la gloire à Dieu est l'objet même de la vie et l'existence de l'Église. Je vous dirais même que l'amour est ultime et que les missions et l'adoration sont les fruits de cet amour. Dieu commande à son peuple de l'aimer de tout leur cœur, âme et force. Jésus nous rappelle cela, nous disant que le premier et le plus grand commandement est que nous devons aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, tout notre esprit et toutes nos forces. Tout ce qui signifie tout. Plus tard, il nous dit que tous les hommes sauront que nous sommes ses disciples par notre amour pour l'autre. Paul explique ensuite dans sa lettre aux Corinthiens que foi, espérance et amour sont toutes des vertus durables, mais le plus grand de ces trois est l'amour. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Pure Fréquence. Je suis avec vous Muriel de Pure Dévotion. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre les difficultés. Nous voyons le deuxième pas pour surmonter la lassitude. Le monde spirituel ne connaît jamais de trêve. Nous devons veiller à ce que notre esprit soit toujours en veille. Contrairement à Dieu qui a pour nous des projets de bonheur pour notre avenir, comme cela nous est écrit en Jérémie 29:11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Le diable, lui, a formé des plans de malheur sur nos vies et s'affaire sans relâche à neutraliser le corps de Christ par la lassitude et le découragement. Le Seigneur veut donc t'équiper
contre les flèches de l'ennemi afin d'être victorieux. Le Seigneur veut donc t'équiper contre les flèches enflammées de l'ennemi afin que tu sois victorieux. Dieu t'appelle aujourd'hui à te lever dans ton autorité et à fermer les portes rapidement à l'ennemi. Amen et amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Savez-vous qu'il est important que nous aimions lire la parole, que nous aimions lire la Bible? Parfois dans notre vie, il y a des blocages. Peut-être que nous prions, peut-être que nous louons Dieu, que nous allons à l'église, mais que nous sommes encore un peu trop désobéissants quant au fait de lire notre Bible chaque jour. Je me rappelle de ce témoignage d'un ministre à l'église qui disait que tant qu'il n'avait pas développé cet amour pour la parole de Dieu, il y avait des blocages dans sa vie et qu'à partir du moment où cet amour de la parole de Dieu et cette obéissance à lire la parole chaque jour, cela a littéralement déclenché une puissance dans sa prière. Alors famille, commençons dès maintenant avec notre rubrique lecture biblique. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? Oh, alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta parole fidèle. Merci. Continuons famille avec la confession. Oui, nous avons lu, nous avons écouté la parole, mais nous devons aussi la voir dans notre bouche, n'est-ce pas? Il y a de la puissance dans le fait de déclarer, de confesser la parole de Dieu. Alors entrons dans notre rubrique pure confession, pure motivation.
Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que c'est l'heure de rentrer en résistance. Je rentre en résistance pour le salut de l'humanité, contre le diable et ses démons qui veulent asservir et écraser les gens. Je rentre en résistance pour le salut de l'humanité, contre ces minorités folles qui nous dirigent et qui veulent priver les gens de leur bien-être. Je rentre en résistance pour le salut de l'humanité contre les idéologies perverses et anti-Dieu qui veulent tuer la spiritualité des gens. Je rentre en résistance pour le salut de l'humanité contre les régimes totalitaires et les états policiers de cette époque qui veulent brider et enlever la liberté des gens. Je me lève et je rentre en résistance contre ce système de mensonges. Je prends position pour la vérité. La parole de Dieu est la vérité. C'est pourquoi nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je me lève et je rentre en résistance contre ce système de censure et de propagande. Je résiste à cet asservissement. Je résiste à l'apathie. Je résiste à l'indifférence. Je résiste à la peur. Je prends toutes les armes de Dieu pour résister et pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Je me lève et je rentre en résistance contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je reste sobre et je veille. Mes armes ne sont pas naturelles. Elles sont spirituelles. Mes armes, elles ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes en Dieu. Ma prière est puissante et efficace pour renverser des forteresses. Ma foi est la puissance qui triomphe du monde. Ma foi en cette force me fera tenir debout jusqu'à la fin. Je rentre en résistance car l'humanité est sous attaque. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus être passif. En tant qu'Église, je me lève et je prends position pour la vérité. Je prends position pour la liberté. J'appartiens à Jésus-Christ. Le Seigneur est de mon côté. Et ensemble, nous aurons la victoire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Pure Fréquence 12.5 et nous continuons notre émission ensemble aujourd'hui et nous allons passer à une rubrique que vous appréciez tout particulièrement, qui est la rubrique qui est dédiée à notre berger, n'est-ce pas? Nous entrons dans Pasteur Rétrospective où nous revoyons ensemble les prédications qui nous ont été apportées par notre berger de la part de notre papa. Alors, soyez à l'écoute car c'est maintenant sur votre radio préférée. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Des racines qui sont l'obéissance. Et puis, dans le même chapitre, au verset 8,
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Dieu donne une parole à Abraham, une semence. Et cette parole était, sors de la maison de tes parents et va habiter dans une terre que je te montrerai. Abraham ne savait pas où il allait, mais il a obéi. On ne savait pas quel fruit ça allait donner, mais il a obéi. Tu ne vois jamais le fruit après la semence. Non, il faut qu'il y ait des racines d'abord. Beaucoup de gens veulent voir tout de suite le fruit, c'est-à-dire le résultat. Une fois qu'on a prêché dimanche, ils veulent déjà tout. Non. Ça ne marchera jamais comme ça. Non, d'abord, il fallait que la racine pousse. Et maintenant, vous savez, c'est que la racine. La racine, c'est l'obéissance à une parole, à une semence que Dieu me donne. C'est pour ça qu'il dit en Matthieu chapitre 13, verset 6, « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Vous pouvez trouver ça dans la parabole du semeur. Jésus a lancé la parole. Mais apparemment, dit-il dans sa parole, que cette semence qu'il a jetée, elle n'a pas pu pousser des racines. Par d'autres mots, elle n'a pas trouvé de l'obéissance chez qui cette parole a été envoyée. Et qu'est-ce qu'il arrive à la semence? Elle sèche. Quand Dieu sème des choses chez nous et nous n'obéissons pas, sa parole sèche à l'intérieur de nous. Et puis évidemment, le parcours est interrompu, le processus est interrompu. Et puis, au verset 21, « Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, un problème quelconque, parce qu'il a de la désobéissance dans sa vie, il ne résiste pas à la tribulation qui lui arrive. Parce que les racines qui sèchent, qui ne sont pas là, elles vont faire que cette semence que j'ai reçue ne serve strictement à rien. Luc chapitre 8 verset 13 dit ceci. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Qu'est-ce qui fait que je m'affaiblisse quand j'ai déjà été fort? Manque d'obéissance. Quand je n'obéis pas à ce que j'entends, je deviens faible. C'est pour ça que la Bible dit que parmi nous, nous avons beaucoup de gens qui sont faibles. Beaucoup sont infirmes parce que ce n'est pas manque de semences, c'est manque de racines. Et racines, c'est mon obéissance à la parole que j'entends. Tout le monde est en train de suivre jusqu'à maintenant? Maintenant, dès qu'il y ait de l'obéissance dans mon processus, ces racines, mon obéissance, vont passer à la troisième phase. Et c'est là que nous avons le mot agriculture. Autre mot, laissez-moi juste simplifier toutes les choses. C'est un homme qui force une terre à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus,
J'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Chers auditeurs, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Nous espérons que vous êtes largement bénis au travers des enseignements que vous recevez sur Pure Fréquence et que cette radio vous garde fidèlement connectés à la batterie de Dieu. Notre chat est toujours ouvert, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à laisser des dédicaces, des joyeux anniversaires, des je vous souhaite une super journée famille. Exprimez-vous, sentez-vous libre, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, connexion divine. Quel privilège de t'adorer. Dans ta présence, je veux rester devant ta gloire, me prosterner devant ton trône, tout abandonner, juste à tes pieds, c'est là qu'est ma place. Pour l'éternité, contempler ta face. Plus de toi, de ton esprit. Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Saint-Esprit, plus de toi.
Nous entrons dans notre rubrique enseignement sur la plus belle des radios. Préparez vos cœurs, préparons nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Il nous arrive de nous demander à Dieu, Seigneur, où es-tu? Certains jours, nous avons même le sentiment d'avancer seul dans la vie. Nous avons parfois l'impression que Dieu n'est pas présent ou qu'il n'est pas avec nous. Il nous arrive même de penser qu'il nous a abandonnés alors que nous traversons une période difficile. La nation d'Israël est passée, elle aussi, de nombreuses fois par là. Elle a crié à Dieu dans les moments de douleur et d'exil. Elle s'est montrée honnête dans ses prières adressées à Dieu, car elle lui a confié ses sentiments sans faux semblant dans l'adversité. Donc oui, c'est vrai, parfois nous pouvons nous poser la question, Dieu, où es-tu? Et la réponse à cette question, Dieu nous l'a déjà donnée dans sa parole. Elle se trouve en Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Dieu nous répond ainsi. Pure fréquence, pure parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Attendez, je crois qu'il faut qu'on le relise ce passage. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alors voici ce que nous devons comprendre aujourd'hui. En réponse aux prières d'Israël, Dieu s'est exprimé au travers de prophéties. Il a réconforté et redonné espoir à son peuple. Il leur a rappelé ses promesses et l'absence de variation dans son caractère. Même si nous avons parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés, nous savons grâce à ses promesses qu'il est toujours avec nous. Même au sein des pires moments de solitude ou des périodes les plus tourmentées, Dieu se tient à nos côtés. Il est notre compagnon de route dans toutes les étapes de nos vies. Il est non seulement avec nous, mais il promet aussi de nous fortifier et de nous aider lorsque nous traversons des périodes compliquées. Lorsque nous pensons ne plus avoir la force nécessaire pour avancer, Dieu nous donne sa propre force. Dieu nous fournit l'aide dont nous avons besoin pour nous permettre de vivre selon sa volonté. Il ne nous promet pas de nous donner sa force pour faire ce qui nous chante. Non, mais il nous donne le courage et la puissance nécessaires pour continuer à avancer selon ses plans pour nos vies. C'est pourquoi nous devrions nous appuyer sur les promesses de Dieu et lui faire confiance au sein de l'adversité. Nous devrions croire qu'il nous équipera et nous fortifiera, quelle que soit l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Aujourd'hui, prenons le temps d'adresser une prière à Dieu. Si vous avez l'impression qu'il est distant, demandez-lui de s'approcher de vous. Si vous vous sentez faible, demandez-lui de vous fortifier. Il promet de nous soutenir, donc croyons en ses promesses. Continuons de construire une relation avec Dieu et cherchons sa présence. À mesure que j'avance avec lui, mes forces se renouvellent. Alors, posons-nous cette question. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin que Dieu me fortifie? Peut-être serait-ce dans ma vie familiale pour l'éducation de mes enfants? Peut-être dans ma vie sociale afin de prendre une décision importante? Ou encore, serait-ce au travail pour avoir de la force? Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin que Dieu me fortifie? Ce soir, famille, je vous propose de prier ensemble cette prière. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens moi en aide.
lorsque je me sens dépassée ou fatiguée, montre-moi comment me tourner vers toi. Donne-moi la force nécessaire pour faire face aux épreuves de la vie. Décharge-moi de mes soucis et aide-moi à me rappeler que tu es toujours tout près de moi. Merci parce que je sais que tu me protèges et me soutiens à jamais. Dans le nom de Jésus, Amen. Rappelons-nous, famille, que lorsque nous passons par des moments difficiles, la réponse que Dieu a faite, la réponse qu'il nous a donnée, tu n'es pas seul. Oui, rappelons-nous, nous ne sommes pas seuls. Je vous invite à continuer à poursuivre sur le chat ce matin. Pour rappel, nous célébrons l'amour sous toutes ses saintes formes. L'amour envers notre Jésus, envers notre époux, notre épouse, notre famille, nos parents, nos amis, nos leaders, nos frères, nos sœurs de cœur. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source, oui tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert, oui, Seigneur. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, j'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant besoin de ta vie, alors je m'efface.
de Dieu, oui, dans mon désert. Alléluia. Rien ne me séparera de ton de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Pure Fréquence, la radio du ciel. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Comme vous le savez, dans le royaume de Dieu, nous avons de la puissance. Dieu nous a donné les clés du royaume pour pouvoir ouvrir des portes dans le spirituel et fermer des portes. Dans notre rubrique, les clés du bien-être spirituel, nous prenons la route pour être conduits sur la bonne voie. C'est maintenant. Bienvenue au centre de remise en forme du Doc Audacieux, dans la rubrique les clés du bien-être spirituel. La fois précédente, il était sujet du célibat, vu par la société. Mais aujourd'hui, nous verrons que tout dans l'Église semble organisé autour de la famille. Avez-vous déjà entendu ce cri silencieux par pudeur qui dit « Faites-nous une place dans votre cœur ». Soyons sensibles à cet appel et apprenons à connaître celles de plus en plus nombreuses qu'on appelait jadis péjorativement vieilles filles et qui aujourd'hui sont souvent des femmes de caractère et de distinction qui doivent se battre pour être reconnues et respectées dans l'Église. Tout d'abord, respectons leurs conditions de personnes seules. Il arrive que cet état soit un choix délibéré et il semble nécessaire de rendre ces lettres de noblesse au célibat et de respecter celle ou celui qui choisit de rester dans cet état pour son Seigneur. Rappelez-vous, que dit 1 Corinthiens 7, verset 32 ? Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Souvent, le célibat non désiré peut engendrer bien des souffrances que l'Église non seulement ne doit plus ignorer, mais doit veiller à ne pas décupler par maladresse. Bannissons dans nos rapports avec les célibataires les clichés tels que « avec le Seigneur, on n'est jamais seul » ou « fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire ». Tu ne penses pas que là où le célibataire connaît ces versets à la lettre pour les avoir longuement médités et serrés dans son cœur. Lors de la célébration d'un mariage, il peut être dangereux de s'approcher de la personne célibataire en lui disant « Alors, c'est quand ton tour ?» Tu n'aimerais pas qu'on te pose la même question lors d'une inhumation, n'est-ce pas? Bonne semaine, famille, et que le lion de Juda rugisse à l'intérieur de toi. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Famille,
Je vous propose de continuer à déclarer notre amour ce matin à notre Jésus. Aussi, nous ne l'oublions pas, car il nous a aimés le premier. Jean 2, verset 17 nous dit « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Alors ce matin, je vous propose de découvrir ce titre de Victoire Musique « J'aime ta maison ». Tiens en ta présence, mon âme a soif. Je te recherche de tout mon cœur, je veux te voir. Descends sur moi et fais-moi vivre ta Shekinah. Remplis ce lieu de ta présence, révèle-toi. Combien j'aime ta maison, là où ta gloire demeure. Oh, combien j'aime ta maison, là où ta gloire demeure. Hey, hey. Je me tiens en ta présence, mon âme a soif. Je te recherche de tout mon cœur, je veux te voir. Descends sur moi, et fais-moi vivre ta Shekinah. De ta présence, révèle-toi. Mes chers auditeurs, chère famille de Dieu, notre émission Pure Dévotion touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un excellent moment divin au pied de Jésus. Nous nous retrouvons demain matin dans votre émission du mercredi à 7h15. En attendant, n'oubliez pas, gardez les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus et surtout, restez connectés à la batterie de Dieu. Remplissez-vous de prières, remplissez-vous de louanges, remplissez-vous de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons une excellente journée dans la présence de Dieu et à très bientôt. Au revoir famille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.